Bienvenue dans le Vanny TV Show, l'émission où l'on décrypte et on parle vrai sur le monde du développement personnel, de la thérapie, de la spiritualité, de l'énergétique et du business. Et bien sûr, c'est le monde du bien-être. Alors retrouve-moi régulièrement ici même pour des vidéos courtes et impactantes où je parlerai d'une thématique en te donnant mon avis, mes conseils, mon point de vue et mes enseignements. J'accompagne les femmes passionnées et ambitieuses à incarner leur place de femme, de thérapeute et d'entrepreneur. De quelle manière? Grâce à trois parcours. Le parcours de la thérapeute assumée, le parcours de la femme libre, lumineuse et passionnée, la guérisseuse guérie, et le parcours de l'entrepreneur à succès. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va évoquer le monde de la thérapie. Alors justement, ce monde de la thérapie a-t-il un avenir? Clique ici si tu le souhaites pour t'abonner. Je ne sais pas où c'est, mais clique pour t'abonner. En tout cas, c'est important. Donc, ce monde de la thérapie a-t-il un avenir en 2023, 2024, 2025, 2026? Si tu me suis sur les autres réseaux sociaux, tu sais à quel point je suis engagée pour les femmes, pour qu'elles soient une femme libre, lumineuse et passionnée dans sa vie, d'accord, de soi à soi, mais aussi en tant qu'entrepreneur, en réussissant à vivre de son activité, vraiment, pourquoi pas en atteignant les 6 chiffres de chiffre d'affaires, mais aussi, je suis vraiment et je revendique avec passion et avec engouement le fait que la thérapie vraiment doit être quelque chose de beaucoup plus professionnel. Donc, le monde de la thérapie, comme on l'entend, a-t-il un avenir? Bien sûr que le monde de la thérapie, et ça j'ai pu le dire dans d'autres vidéos beaucoup plus courtes, là je vais étayer un petit peu ma pensée, le monde de la thérapie vraiment a un avenir certain, mais en fait j'ai envie de te dire que ça date pas d'aujourd'hui. Déjà à l'époque de Socrate, etc., des grands philosophes, ben, on était déjà là-dedans. Ça veut dire, alors les gens ne réfléchissaient pas de la même manière et selon le pays où l'on est, la culture que l'on est, je t'avoue que ce monde-là du bien-être, de parler de la souffrance, c'est pas toujours la priorité puisque les besoins ne sont pas toujours là selon ce que l'on vit. D'accord? C'est pas les mêmes besoins. Pourtant, on voit bien que depuis l'époque de Freud, là on va remonter vraiment, bien on voit que l'être humain a vraiment besoin de comprendre les choses, surtout quand on est français. On a besoin de comprendre, d'analyser pour permettre de mieux soigner, mais aussi ça autrement qu'un but, on va dire, de soigner les gens, même si la thérapie c'est vraiment ça, c'est soigner les gens. Mais en fait, c'est au-delà de ça, la thérapie en 2023, 2024, 2025, etc., etc. Ce qui va être important, c'est vraiment d'apporter un mieux-être. C'est vraiment, on parle de bonheur. Alors le bonheur, on va pas rentrer dans ces définitions, mais moi j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de parler de cet état de bien-être, dans cet état où on se sent en paix avec soi, où on se sent serein. Et c'est ce que les gens cherchent. On voit que le monde a évolué, que depuis le Covid, il y a eu l'après-Covid vraiment, où les gens ont envie de travailler différemment, ont envie de vivre différemment, ils ont envie d'assumer leurs choix, de ne plus se conformer à ce que la société ou leur famille leur ont dicté. Ils ont envie, vraiment, pour moi, tout en respectant la loi, bien évidemment, hein, mais ils ont envie de vivre selon leur propre code, leurs propres croyances à eux et ne plus avoir ces contraintes. Attention à ce mot contrainte qui de suite est vu négativement, mais les contraintes font aussi partie de la vie pour moi, hein, d'accord? On n'est pas dans l'excès non plus. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc, ce monde de la thérapie a bien sûr sa place depuis l'après-Covid encore plus qu'avant, parce que là, les gens n'y vont pas, même si la psychologie a toujours une image, c'est moi je n'y vais pas parce que je ne suis pas fou, que je ne suis pas folle, ou mais ça sert à quoi, ça sert à rien, la psychologie. Il y en a encore beaucoup, des personnes qui sont comme ça. Mais les gens s'ouvrent de plus en plus, parce que
ce qui a été le déclencheur, c'était vraiment cet après-Covid, de se rendre compte qu'il n'y a pas que le travail, que vivre différemment avec un autre rythme permet d'être bien, ou ce Covid a mis en face à face ses propres démons, ses propres blessures, et les gens ont envie d'aller mieux. Donc, on n'est pas obligé d'aller voir un thérapeute juste parce que on est en dépression ou qu'on a eu un énorme trauma. D'accord? Non. On peut aller voir un thérapeute parce que tout simplement, on sent le besoin, qu'on a envie d'avancer sur notre vie, qu'on a envie de comprendre, de libérer, de guérir des choses qui nous empêchent vraiment d'avancer. Et ça, c'est vraiment important pour moi de le mettre en lumière. Et c'est pour ça que le monde de la thérapie a vraiment en fait, elle s'est jamais éteinte. Le monde de la thérapie s'est jamais éteint depuis des dizaines, centaines d'années. Et au contraire. Par contre, elle évolue elle aussi. Alors, quand on évolue, mais il y a toujours du bien et du mal. C'est normal, hein, la vie est faite de noir et de blanc et de couleurs aussi. Ouais, regarde, je suis en couleur et pourtant il y a du noir là. Voilà, on met de la couleur, on met de la joie, on met plein de choses en mouvement. Mais comme avec l'arrivée d'Internet, il y a eu des choses incroyables avec cette intelligence artificielle qui arrive aussi maintenant. Mais il y a du bon dans tout, mais il y a aussi des excès et il y a aussi des choses moins bonnes. Et bien dans le monde de la thérapie, c'est pareil. Le monde de la thérapie s'est ouverte considérablement et va continuer à s'ouvrir dans les prochaines années, qu'on se le dise. Par contre, c'est là. Donc moi je trouve ça formidable. Ça tu le sais, moi je suis complètement pour, je suis pour l'ouverture, je suis pour prôner l'holistique. Ça veut dire que l'holistique, il y a la psychologie, donc la psyché, mais il y a aussi l'énergétique et la spiritualité. Donc ce côté holistique pour moi me convient à 100%. Sauf que, il y a on est soit dans l'holistique, on est soit dans le psycho et on voit que ça, on est soit dans l'énergétique et on ne voit que ça, et on est dans le côté spirituel et on ne voit que ça. Ou on est dans la médecine pure et dure et on ne voit que ça. Mais en fait, l'être humain, il est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, pour moi, c'est une hérésie que d'opposer la psycho, la médecine pure, voilà, scientifique, les médicaments, etc., la psycho, l'énergétique, la spiritualité. Mais pourquoi l'être humain a besoin d'avoir des moutons noirs? Pourquoi l'être humain a besoin de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien? Non. Tout est ok en fait, que ce soit de la médecine avec la pharmacologie, on va dire, et même les maladies tout court, plus la pharmacologie, donc la pharmacie, je précise. Ensuite, la psycho, compréhension de la psyché, mais aussi l'énergétique, compréhension de ce qui se joue dans l'invisible. La psycho, c'est de l'invisible aussi, hein, je tiens à le préciser. Et la spiritualité, avec tout ce qui est connecté au ciel, pourquoi pas le chamanisme dedans, pourquoi pas plein d'autres choses. Pourquoi opposer? Alors que pour moi, la thérapie holistique reprend tout. D'accord? Alors le côté médecine, c'est le prendre en compte, hein. C'est pas devenir un expert là-dedans, à moins de faire médecine. On est bien d'accord, ou ostéo, etc. Ou kiné, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pour moi, la thérapie est vraiment indispensable dans notre monde d'aujourd'hui. D'accord? Et ça va continuer. Mais au lieu d'opposer les choses, allons les réunifier. Et moi, c'est mon but de réunifier ça dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais, dans tous les parcours que je crée pour la thérapeute assumée. D'accord? Ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite, ce qui est pour moi à mettre avec une petite notion d'alarme en disant attention à ça, c'est que maintenant on peut devenir, tout le monde prend le titre de thérapeute alors que la thérapie pure et dure, ça demande de la pratique, ça demande vraiment un vrai bagage, on va dire théorique pour ne pas dire académique, mais aussi avoir en soi vraiment cette énergie-là de thérapeute. En fait, c'est les trois versants. La pratique,
vraiment la théorie, on va dire, et le côté que c'est inné en nous, vraiment d'être cette thérapeute, puisque déjà on a l'appétence d'aller vers ces modes de réflexion, ces modes d'analyse, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Sauf qu'aujourd'hui, les gens s'autoproclament, mais c'est pas que les thérapeutes qui s'autoproclament, c'est tout un système. Je parle pas de l'État français, je parle pas de tout ça, moi. C'est tout un système où on crée des formations, même moi j'en crée, hein, bien évidemment, mais derrière, attention à la qualité et au discours que l'on a. Donc en fait, c'est une responsabilité, on va dire, tripartie. Ça veut dire que c'est la responsabilité des formateurs, c'est la responsabilité des futurs ou des thérapeutes, et c'est la responsabilité aussi du patient, d'accord, de savoir à qui il va avoir affaire. Donc en fait, tout le monde est responsable. D'accord, de ce système et de ce qui se passe actuellement dans le monde de la thérapie, c'est-à-dire que tout le monde s'autoproclame, on va dire, thérapeute, alors que non, il y a une maîtrise ou un début de maîtrise, en tout cas, euh, d'un outil, par exemple de l'hypnose, etc., je donne souvent l'EFT, la kinésio, la sophrologie, il peut avoir Access Bar, il peut avoir tous les soins énergétiques, bien évidemment, Reiki, etc. Sauf que moi, je maintiens vraiment ma position par rapport à ça, c'est que ce n'est pas suffisant. D'accord? La connaissance de la psyché de l'être humain, tu as beau t'être formé à l'énergétique, tu as beau avoir vu des choses, ce n'est pas suffisant. D'accord? L'outil, vraiment, est la cerise sur les gâteaux. Ou les outils, parce qu'on aime avoir plusieurs outils, et ça, c'est normal et compréhensible. D'accord? Mais, par contre, là où il y a un problème, c'est que tu ne te formes pas à autre chose. Alors, tu vas me dire, oui, mais Vanille, il n'y a pas d'autre formation au cœur de l'âme, au cœur de l'âme, et là, c'est, à part la psycho, à part la fac de psycho, bien évidemment, mais au cœur de l'âme, c'est la seule formation qui va te permettre d'être cette thérapeute au sens noble du terme. En plus de ça, j'y ai inclus, moi, un outil thérapeutique de déblocage inconscient, puissance d'amour, ça s'appelle. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est ça que je veux te dire. C'est que dans ce parcours d'un an euh, ce parcours d'un an de au cœur de l'âme, c'est pour être une thérapeute où on apprend tout sur le fonctionnement de la psyché de l'être humain, d'accord? Et ensuite, on y mêle un outil et on y mêle en plus des outils spirituels, énergétiques. Et on apprend tout ça. Et ça, c'est pour moi indispensable. Donc, c'est de la responsabilité de tout le monde, pour moi, que le monde de la thérapie a un bel avenir, oui, mais si les gens se responsabilisent et si les gens regardent un petit peu différemment les choses et qu'ils ouvrent les yeux qu'on ne peut pas s'autoproclamer, d'accord, mais aussi les gens qui forment, il y a vraiment un message à l'intérieur, vraiment pour le dire qu'on ne peut pas s'autoproclamer en sortant juste même de 2 mois, de 3 mois ou de quelques week-ends. C'est pareil. Il y a tout un parcours vraiment de compréhension. Et ça, moi, je le vois avec des clientes qui se sont formées à mon école de thérapie. Qui me disent, qui ont un superbe parcours avec des outils thérapeutiques, mais vraiment très très beaux et très puissants, mais qui se rendent compte que, qu'en fait, elles n'étaient pas thérapeutes dans leur posture et dans la compréhension de l'être. Mais c'est normal, elles ne pouvaient pas l'être, puisque elles s'étaient formées qu'à des outils. Et à moins d'avoir fait psycho, comme moi, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Donc oui, le monde de la thérapie a un avenir, bien évidemment. Euh, Par contre, chacun doit prendre ses responsabilités pour permettre, parce qu'on ne joue pas avec la souffrance des gens. On ne peut pas jouer avec la souffrance des gens. Donc c'est pour cela que moi, j'invite vraiment les gens à réfléchir à ça et à prendre vraiment leurs responsabilités pour être cette thérapeute assumée, tout simplement. Je t'embrasse et j'ai hâte d'avoir tes commentaires. Donc surtout, n'hésite pas à me mettre un petit mot, un petit like et me donner aussi ton avis. Et si tu souhaites aller plus loin, mais tu as tous les renseignements en dessous où tu nous envoies un message en privé. Je t'embrasse.